Est-ce que c'est une bonne idée de louer un kimono quand on est étranger au Japon? Je te raconte mon expérience. Quand j'arrive à la boutique à l'heure de mon rendez-vous, on m'oriente directement vers les kimonos qui correspondent à la gamme de prix que j'ai choisie. En général, c'est défini par des forfaits à l'avance. Une fois donc le kimono choisi, j'ai été aiguillée pour choisir les autres pièces de ce magnifique habit traditionnel. En fait, j'étais surprise, mais il y a énormément de choses à choisir. Et on commence avec le obi, qui est en fait cette énorme ceinture qu'on met autour de la taille. Et ensuite, tu choisiras également l'obijime et l'obillage, qui sont des tissus qui vont venir également s'accrocher autour de ta ceinture. Et le tout doit être harmonieux et doit aller ensemble. Une fois que tu as terminé ta sélection, c'est parti pour l'habillage. C'est vraiment un moment que j'ai adoré, c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment le kimono et l'art de le mettre. Donc j'ai pas trop filmé, mais heureusement Chris a quant à lui filmé l'habillage. Ça se fait dans un dressing room collectif, les hommes et les femmes séparés évidemment. Une fois qu'on est fin prêt, il est temps de choisir les chaussures qu'on appelle des jori. D'ailleurs, si vous posiez la question, c'est possible de louer des kimonos pour les enfants et ils auront même leurs petites chaussures adorables. Et voilà, on est prêt à arpenter les rues de Kyoto en habit traditionnel. On était un peu timide au début de sortir dans la rue en kimono. On a eu le droit de gentils compliments de la part des locaux, donc ça nous a énormément touchés. Et rien que le fait de s'habiller en kimono et de voir toutes les étapes de l'habillage, c'est une expérience culturelle unique au monde, alors clairement, je vous le recommande. Abonne-toi pour découvrir le Japon!